Europe. L'économie Axel de Tarlé, le Royaume-Uni revoit drastiquement à la baisse ses prévisions de croissance pour les 4 prochaines années. Le Brexit commence à ressembler à un désastre, dites-vous ? Oui, hier, le gouvernement britannique a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2018, 2019, 2020, 2021. À chaque fois, ce sera moins de 1,5% de croissance. La Grande-Bretagne, qui était la championne de la croissance en Europe, est devenue l'économie la plus lente de l'Union européenne. Comment expliquer cette chute de l'économie britannique ? Techniquement, le Brexit n'aura pas lieu avant 2019 et même précisément le 29 mars 2019. Oui, mais les entreprises n'investissent plus, tant elles sont dans le brouillard complet sur ce qui va se passer sur les relations commerciales avec le continent. Les ménages ne consomment plus parce que la livre sterling a chuté, ce qui a fait s'envoler les prix, ce qui a cassé le pouvoir d'achat des Britanniques. Donc plus de consommation, plus d'investissement et surtout plus grave, plus d'influence. Vous savez, le double départ de l'Agence du médicament pour Amsterdam et de l'autorité bancaire pour Paris est en train de créer un traumatisme en Grande-Bretagne. Le Financial Times, la Bible de la City, écrit « On voit concrètement ce qui va se passer après 2019. Nous ne serons plus présents à la table des négociations, là où vont se décider les futures règles européennes. En clair, la City, première place financière européenne, n'aura plus son mot à dire et devra se plier à des règles écrites par d'autres, les Français, les Allemands. Une sacrée claque, donc oui, ça commence à ressembler à un désastre, d'autant que cette chute de l'économie aggrave tous les problèmes latents du pays, comme l'hôpital public désargenté, qui a maintenant en plus beaucoup de mal à faire venir des aides-soignants du continent. Et pourtant, il y a au moins un aspect positif dans cette déroute. Voilà, ce sabordage britannique aura au moins un mérite, il aura redorer le blason de l'Union européenne, parce que souvenez-vous, on disait, oh là là, si les Anglais s'en vont, il y aura un effet domino, d'autres pays vont partir. Eh bien, pas du tout. Au contraire, vu ce désastre britannique, figurez-vous que la cote de popularité de l'Union européenne est en train de remonter en flèche partout en Europe, plus 18 points en France, en Allemagne, selon la dernière enquête du Pew Research, et elle remonte même, figurez-vous, en Grande-Bretagne, avec 54% d'opinion positive. Voilà, c'est un peu tard. Axel de Tarlé. Vincent ? Moi, je me demande si vous n'êtes pas un peu mauvais joueur, parce qu'il y a des tas de points positifs au Brexit. On devrait se réjouir. On vient de récupérer l'agence bancaire européenne. Ça, c'est pour nous, ça. On préfère dire aux Anglais, c'est bien fait. Alors que l'Allemagne est en pleine panne politique dans l'impasse. L'Europe de l'Est aussi, il y a un déficit démocratique qui est évident. Le Sud, ça va pas bien. Mais non, on préfère dire, vous allez payer cher votre divorce, ça va vous ruiner. Il y a quelque chose d'assez curieux quand même dans cette démarche. Que l'Union européenne ne soit pas parfaite, j'en conviens fort bien, mais c'est pas une raison pour tout envoyer valdinguer comme non, mais ont fait les les Anglais Britanniques. votent, les dirigeants assument. On devrait s'en réjouir. C'est la démocratie, c'est l'Europe. Eh bien voilà, démocratie aussi autour de cette table. Bon, on peut payer le prix ensuite des décisions, même si elles sont malencontreuses. Europe. Europe 1.